Ouais. Bonjour à vous, bonjour à vous, chers compatriotes. Je prends la parole aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup qui, je ne sais pas, ça c'est là. Vous verrez. Non, on va d'abord attendre. Bonjour à vous, je vais m'exprimer. Je vois qu'il y a la saison des fake news qui a commencé. Inviter tous ceux qui, je suis pas influenceur, je fais de la politique, donc pour que l'information puisse être diffusée largement et que nous puissions stopper la, la saison de fake news qui a démarré, il faudrait que vous partagiez le live. Je vais vous laisser quelques minutes. Quelle heure? Il est 16 heures, il est 15h28. Je laisserai quelques minutes avant de m'exprimer sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Je voudrais juste, avant d'aller vif du sujet, rassurer ceux qui sont déjà connectés que ce qui se passe dans notre pays est tout simplement ignoble. Je pense qu'à travers la fausse rumeur qui circule. Allô? Oui, oui. En fait, je suis en ligne, je suis en train, il faut que j'explique aux Camerounais que l'usine à fake news qui a commencé n'est pas de moi, en fait. Je suis en ligne là, je suis en train de le faire, j'ai pas l'habitude de le faire. Où ça? Il faut essayer de trouver quelqu'un, essayer de trouver quelqu'un, je vais signer le mandat pour aller récupérer, il n'y a pas de problème. Bon, laisse, ok, laisse-moi finir déjà ce que je fais là, je te reviens. Mm. Bon, je vais pas être long. Je préfère le faire directement parce que faire une vidéo et la poster, on va dire que c'est l'intelligence artificielle. Je voudrais déjà présenter mes sincères excuses à mon équipe de communication qui n'a pas accès à moi directement parce que je l'ai fait étant ailleurs. J'ai pas demandé leur avis. J'ai pas l'habitude de le faire, mais bon, je vais quand même me prêter à cet exercice. Il y a de cela quelques instants, j'ai vu circuler sur la toile un document où les conservateurs, visiblement, parce que je ne pense pas qu'un parti d'opposition aurait en ce moment précis intérêt à diffuser un communiqué comme celui-là si ce n'est ceux qui nous gouvernent. Alors, je commence par ce qui nous concerne. Je vais répondre aux questions sur l'invalidation des candidatures tout à l'heure. Le communiqué qui circule n'est pas le mien. Je ne l'ai pas signé. Je ne sais pas d'où ça sort, mais visiblement, ça sort des conservateurs du RDPC. Oui, tu as essayé de me joindre. Non, 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 je suis au QG en fait. Je suis au QG. Je viens de lancer en fait, euh, il- oui, oui. Donc je vais m'exprimer. Je vais pas mettre long. Je vous rejoins tout à l'heure.
Ça marche, merci. Bon, je pense que les autres vont nous rejoindre plus tard. Euh, j'ai suivi la liste qui a été annoncée par ELECAM, le Conseil électoral. Et je voudrais déjà rassurer les uns et les autres que la bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie. Le Conseil électoral a donné sa version, sa copie, et nous allons défendre notre candidature. La première chose que je dois dire ici, c'est celle-là. Nous allons défendre notre candidature et nous sommes à pied d'œuvre. Comme je vous ai expliqué, dans un communiqué, il y a beaucoup de sollicitations, il y a des avocats qui se manifestent, nous allons le faire. Je voudrais que ce soit su, que les Camerounais le comprennent tout simplement. Mais j'ai décidé de faire ce direct tout simplement pour dénoncer le faux document qui circule où il y a posé dessus ma signature et je constate que euh, certains médias reprennent ça sans venir à la source pour poser des questions. La majorité des organes de presse savent exactement qui est mon représentant, mon attaché de presse ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui est là, il y a un numéro de téléphone qui circule. Ils savent vers qui se tourner pour poser des questions. Donc, je voudrais que les choses soient simples et claires. Ce document qui circule n'est pas le mien. Et comme je l'ai dit, je préférerais la guillotine que de trahir le peuple. En s'engageant dans cette bataille, je savais pertinemment ce qui allait arriver. Je sais qui sont ceux qui nous gouvernent. Mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur le fait que nous sommes à un moment de notre histoire où chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de direct, moi, je ne fais pas de direct, je ne suis pas influenceur, mais je me prête à cet exercice pour couper court ce qui se passe en ce moment. Le document qui circule n'est pas signé de Léon Teller Ounana. Ce n'est pas moi qui l'ai signé. Je ne le signerai ni aujourd'hui ni demain. Je demande pardon à Paul Biya. Pour quelle raison? Il est candidat à l'élection présidentielle. Il ne remplit pas les critères, je le dis, j'insiste là-dessus. Il est candidat à cette élection, il ne remplit pas de critères. Et c'est d'ailleurs pas lui qui a déposé sa candidature. Je le dis simplement, clairement. J'insiste, je voudrais juste rappeler aux uns et aux autres que Elik m'a donné son avis. Nous aussi, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. Je ne me suis pas mis devant pour faire plaisir à ceux qui veulent perpétrer le règne de l'impudicité, le règne du satanisme ou alors ce que vous connaissez, les valeurs, les contre-valeurs et tout ce qui va avec. Nous allons tout faire pour donner le meilleur de ce que nous avons, pour défendre ce que nous avons déposé comme candidature et tout ce qui va avec. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour rappeler nos amis, que ce soit ceux du Nord qui m'ont beaucoup appelé en se posant la question de savoir si le communiqué était vrai ou pas. Ce communiqué n'est pas vrai. Il n'est pas vrai, c'est la saison des fake news qui commence et je vais expliquer pour que vous compreniez. Lorsque vous voyez ce communiqué sortir au moment où le Conseil électoral lit les noms de ceux qui sont retenus et que le nom de M. Biassi figure, c'est tout simplement parce qu'ils veulent justifier l'exclusion d'un opposant dont il a fait de l'opposant dont il y a un opposant dont ils ne veulent visiblement pas avoir en face d'eux. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en réalité, la raison c'est quoi? C'est que, oh, allez, Monsieur Onana, on fait circuler que Monsieur Onana a décidé de renoncer. Il a demandé pardon au chef de l'État, ce qui est faux. Et en d'autres termes, on justifie l'exclusion d'un opposant de Monsieur Kamto, pour le citer, parce que c'est ça, c'est justement ça. Il justifie l'exclusion de Monsieur Kamto en faisant circuler une lettre de démission ou alors une lettre qui stipule que je demanderai pardon à Paul Biya. Pour quelle raison? Je crois qu'à 93 ans, la bonne place pour notre père, notre patriarche, c'est au village. Je le dis en toute honnêteté, nous avons proposé à nos camarades de venir au congrès, de venir participer au congrès.
de venir nous prouver le contraire au Congrès. Ils n'ont pas voulu. Nous avons proposé même une primaire. Ils ont refusé. C'est dommage aujourd'hui que le RDPC soit obligé de passer par des basses manœuvres pour à la fois exclure un candidat qui lui remplit les critères aussi, parce que c'est de ça dont il est question, parce que parmi la liste des 13, allez-y vérifier, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont présidents de partis politiques, mais qui ont été investis par un autre parti politique. Pourquoi ils n'ont pas exclu ce candidat-là? Question. Donc, la bonne méthode, c'était de faire circuler un faux communiqué où on dit que j'ai demandé pardon à Paul Biya. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas, ni aujourd'hui, ni demain. Je voudrais que les choses soient claires, je ne mettrai pas long. L'objectif n'est pas de vous tenir le plus longtemps possible. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois qu'il y a plus de 1000 personnes. Je vous remercie pour ça. Le combat que j'ai entrepris, j'irai jusqu'au bout. Je suis conscient que ma vie pourra être mise à prix, pas pourra, parce que je vous fais fi de ce que je reçois comme menace. Mais sachez que lorsqu'on décide de défendre une cause, il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire un choix, il faut faire des sacrifices. J'ai décidé de sacrifier mon mandat pour l'intérêt du peuple. J'ai décidé de donner l'opportunité à ma génération, à notre peuple, au peuple méprisé, à la jeunesse méprisée, de reprendre confiance parce que ce qu'on a apporté aujourd'hui en termes de gouvernance depuis 43 ans, c'est la peur. C'est les meurtres, c'est des assassinats, c'est des choses comme ça. Et à un moment donné, il va falloir que les uns et les autres prennent conscience de cela. Notre conseil va s'exprimer dans quelques heures pour donner la suite à ce qui a été fait à Elikam. Je pense que vous comprenez où nous allons. Vous comprenez qu'on ne va pas baisser la garde. Nous n'allons pas nous arrêter à ce stade-là. Alors, Monsieur Biya n'avait pas de lettre d'investiture. Il faut bien que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Et vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus. Je préfère m'arrêter à ce stade-là. Parce que le procès étant pendant, je ne peux pas me permettre de donner un certain nombre de détails. Je voulais juste éclairer la lanterne des uns des autres sur le fait que ce qui circule sur la toile ne vient pas de moi. C'est un fake news, c'est des trucs qui ont été fabriqués de toutes pièces pour justifier l'exclusion d'un opposant. Dans un pays comme le nôtre, on doit laisser tout le monde compétir. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça les concerne. Nous allons continuer notre bataille. Et je vais profiter de l'opportunité pour remercier toute mon équipe et d'ailleurs pour demander des excuses d'avoir décidé de prendre la parole sans votre consentement parce qu'en fait, je recevais beaucoup de coups de fil des compatriotes qui ne comprenaient pas ce qui est en train de se passer. Je ne pouvais pas attendre que mes équipes de communication viennent jusque-là pour éclairer la lanterne parce que ça allait dans tous les sens en fait. Bon, je vous dis merci et je vais m'excuser si je vais arrêter le direct. Vous voyez bien qu'on aura un autre moyen de communiquer. À tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui savent que 2025, ce sera soit la souffrance à perpétuité ou alors la délivrance, tout simplement. Je vous remercie et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.